Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h. Voici les titres du journal. À la une de l'actualité, l'USEC passe sur la même longueur d'onde avec le ministère de l'Éducation nationale concernant le réaménagement du calendrier scolaire. L'Union syndicale pour une éducation de qualité propose plutôt la poursuite de l'année scolaire jusqu'à la fin du mois de juillet pour ne pas sacrifier les élèves des classes intermédiaires. Les regrets du président de la République suite à la mort de l'étudiant Mohamedou Falloussène, un drame inacceptable, déclare Macky Sall qui dit fournir d'énormes efforts pour le développement du Sénégal. Le chef de l'État s'est par la même occasion engagé à publier tous les contrats signés par son gouvernement. La 3e édition du festival Salam, officiellement lancée dans quelques heures. Grâce à cet événement religieux, des experts se sont réunis à Dakar pour réfléchir sur la mise en place d'un département d'études des religions et des spiritualités à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est en collaboration avec l'université de Caroline du Nord aux États-Unis. Sur la route du mondial Russie 2018, l'équipe nationale du Sénégal a effectué son seul galop d'entraînement au stade Léopold Sédar Senghor cet après-midi. Le 12e Gaïndé a sonné la mobilisation pour dire au revoir aux Lions qui s'envolent ce soir. Destination Vittel en France pour la poursuite de leur préparation. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur la TFM. D'abord en nécrologie, le commissaire divisionnaire à la retraite Moustapha Sarr dit Toto s'est éteint. Il fut ancien directeur général de la Sûreté nationale en 1996 en remplacement de Amadou Ndiaye. Il était un professionnel connu pour sa maîtrise des renseignements. Paix à son âme. L'Union syndicale pour une éducation de qualité, pas d'accord avec le gouvernement sur le réaménagement du calendrier scolaire. L'USEC qui a proposé un réaménagement du calendrier scolaire, c'est-à-dire poursuivre les cours jusqu'à la fin du mois de juillet. C'est pour ne pas sacrifier les élèves des classes intermédiaires. L'USEC était en conférence de presse cet après-midi, compte rendu Fatou Bintou Conté, Gervais Yao. Certes, le gouvernement a réaménagé le calendrier scolaire après plusieurs mois de grève, mais l'USEC, l'Union syndicale pour une éducation de qualité, pense que ce calendrier n'est point pertinent. Dans la mesure où il ne permet pas d'assurer un minimum de connaissances nécessaires aux élèves pour la poursuite de leurs études. Surtout les élèves des classes intermédiaires, c'est-à-dire des élèves qui ne sont pas dans les classes d'examen. Et pour ce, l'USEC donne des propositions pour pouvoir maintenir le niveau des élèves. Nous avons proposé au gouvernement d'assurer la poursuite des enseignements-apprentissages durant tout ce dernier trimestre de l'année. C'est-à-dire de mai au 31 juillet, que ce soit exclusivement consacré aux enseignements-apprentissages. Avec l'approche des examens, ces enseignants demandent le règlement des indemnités dues par l'État. Nous avons pensé qu'il faut que le gouvernement veille à leur payer leur dû avant les prochains examens. Parce que cela permettra d'aborder ces examens dans des conditions d'apaisement. L'USEC dit maintenir la vigilance pour que le gouvernement respecte ses engagements par rapport aux accords du 30 avril 2018. Une semaine après le pèlerinage marial de Popenguine, les évêques du Sénégal se sont retrouvés au foyer de charité de Cap-des-Biches. Ils ont prié pour la mémoire du jeune étudiant Mohamedou Falloussène, tué la semaine dernière à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ces religieux ont également invité les hommes politiques à faire preuve de responsabilité en vue de la présidentielle de 2019 Ousseynou Thiam Bamba Sambo. Pour cette année, la conférence épiscopale des évêques du Sénégal n'est pas restée insensible à l'affaire de l'étudiant Falloussène et les cas semblables. Regrettable et malheureux, les évêques s'inclinent devant la mémoire de toutes les personnes décédées et ils adressent leurs sincères condoléances aux familles éplorées. Ils lancent un appel pressant à tous les concitoyens afin que toute violence physique ou verbale soit bannie, particulièrement envers les enfants et les plus faibles.
Sur les grèves cycliques notées dans le secteur de l'éducation, les évêques invitent les différentes parties à plus de retenue et de responsabilité. Face aux grèves récurrentes qui freinent le développement du pays, face à la crise scolaire et aux nombreuses perturbations qui ont entraîné un important retard dans les apprentissages, les évêques appellent tous les acteurs à la juste retenue, au sens accru de la responsabilité et du bien commun. Ils tiennent particulièrement à préserver le droit des enfants et des jeunes à une éducation de qualité. Ils exhortent tous les responsables au courage et à l'honnêteté pour situer les responsabilités et prendre les mesures idoines pour mettre fin à toutes ces perturbations. Aux hommes politiques qui préparent la prochaine présidentielle, le message des évêques reste le même. Dans la perspective de l'élection présidentielle, les évêques invitent les hommes politiques et tous les citoyens à promouvoir et à cultiver les valeurs fondamentales, culturelles et religieuses qui ont toujours prévalu dans notre société. Ils prient pour une campagne électorale apaisée, respectueuse des personnes et des institutions et pour un scrutin transparent et démocratique. Ces évêques prient pour un bon hivernage, exhortent les populations, surtout les jeunes, au travail de la terre et invitent les autorités étatiques à une bonne préparation de la campagne agricole. Franck Dadi Diatta, porté à la tête du collectif des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a été choisi par ses camarades qui veulent mettre fin à la pléthore de mouvements d'étudiants constatés depuis la mort de Serigne Fallou Sène. Ils veulent également s'opposer à toute politisation des mouvements d'étudiants, compte rendu Aïssatou Paye, Mohamed Dien. Plusieurs mouvements, plusieurs revendications à l'université Cheikh Anta Diop. Cacophonie. Les étudiants montent au créneau pour une précision, un seul porte-parole pour la défense de leurs intérêts. Il y a eu des étudiants qui appartiennent à un mouvement dénommé Mouvement Maritonien Dégage. Et par rapport à cette situation, depuis la mort de notre frère, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à travers un collectif qui regroupait tous les responsables d'amicales, de facultés ou bien des listes qui sont au niveau de toutes les facultés ont eu comme porte-parole Franck Dadi Diatta par rapport à ce combat. Mais depuis quelques jours, on s'est rendu compte que le combat a pris une tournure politique. Et d'ailleurs, ils ajoutent qu'aucune politisation de ces 10 mouvements ne sera acceptée. Leur combat, ils tiennent à le mener tout seuls. Il y a eu beaucoup de mouvements qui ont vu le jour et ces mouvements derrière ces mouvements, nous savons bien qu'il y a des hommes politiques derrière ces mouvements-là. Il y a des hommes politiques derrière ces mouvements-là. Et que ces autorités politiques-là ne doivent pas attendre jusqu'à ce que les étudiants soient en deuil pour continuer de leur diviser ou bien pour faire des guerres entre eux, les hommes politiques, en utilisant les étudiants. Ça, c'est anormal. Parce que face à des besoins qui nous sont universels, lorsque ces besoins ne sont pas nourris, tout le monde a les mêmes sentiments d'insatisfaction, raison pour laquelle le combat, c'est un combat de tous les étudiants. Mais pour que ce combat soit organisé, il y a un collectif ouvert. Tout étudiant peut venir et dire son mot par rapport à ce combat-là. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop souhaitent rencontrer le chef de l'État afin d'exposer leurs problèmes et trouver ainsi des solutions à cette crise qui persiste. Le président de la République exprime ses regrets après la mort de Mohamedou Fallou Sène, étudiant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Macky Sall dit ne pas comprendre pourquoi les bourses posent toujours problème alors qu'il alloue d'énormes moyens financiers au ministère de l'Enseignement supérieur. Macky Sall au micro de Alassane Ba et Diafaraba. La somme des investissements dépasse de 2 fois la somme de tous les investissements antérieurs pendant les 52 dernières années. C'est incontestable. Donc il est paradoxal et triste
que pendant que ces efforts sont en cours, que nous assistions à des événements aussi douloureux et inacceptables que la mort de l'étudiant Fallou Sène. Pendant que nous sommes en train de faire ce qui n'a jamais été fait en termes d'efforts pour l'université, pour l'école sénégalaise, en termes d'investissement, de modernisation, des laboratoires, de bourses pour les étudiants, où nous sommes aujourd'hui l'un des rares pays qui investissent autant dans le capital humain. 51 milliards rien que pour les bourses d'études. Je pense que le professeur Ibader a été ministre, super ministre, à l'époque on l'appelait, je n'ose pas dire le nom, parce que c'est nous qui étions étudiants à l'époque qui parlions vraiment de ce super ministère. Il a eu l'éducation nationale, l'enseignement supérieur. Et on disait super d'air, excusez-moi professeur. Il aurait pu m'empêcher. Il voit la différence de budget. 51 milliards rien que pour les bourses. Le budget de l'enseignement supérieur dépasse les 170 milliards. Le professeur Mamoussé Diagne, lui, insiste sur l'importance de la bourse dans la vie de l'étudiant en ce qu'elle contribue grandement à sa formation. Du coup, l'universitaire invite les autorités à revoir la gestion des bourses. Consolider la bourse, mais on devrait la multiplier. Lorsque le président de la République sortait tout à l'heure des chiffres, j'étais non seulement content, mais en même temps, mais la gestion de tout cela doit être totalement transparente. Quand j'ai été ministre de l'enseignement supérieur, notamment, j'ai trouvé qu'il y avait des gens qui avaient des bourses pour le Canada qui nous coûtaient 600 000 francs ou qui étaient en France avec des bourses de 300 000 francs. Cette année-là, précisément, ma fille a eu le bac avec mention A bien. J'ai refusé de lui accorder la bourse pour la France. J'ai dit qu'elle allait à l'université de Saint-Louis parce que je ne voulais accorder la bourse qu'à des gens qui avaient la mention bien ou très bien. Et donc, le principe de justice dans la répartition de ces bourses, le principe de transparence, l'anticipation également pour qu'à aucun moment il n'y ait de rupture, pour que ces jeunes gens-là puissent avoir faim, ne pas être mis dans les conditions minimales, mais dans les conditions optimales, je devrais dire, pour travailler, mais rien ne doit y faire obstacle. La machine doit être parfaitement huilée, les bourses doivent même être en place avant la fin du mois. Le président Macky Sall, que vous avez suivi tout à l'heure, s'exprimait ce matin à l'occasion de la cérémonie de lancement du tome 1 d'une série d'ouvrages sur ses réalisations. Le titre « Conviction républicaine », occasion saisie par le chef de l'État pour annoncer que son gouvernement va publier tous les contrats signés à Alassane Ba Diafaraba. Il n'a pas pu s'en empêcher. Sur les infrastructures routières, notre schéma était un schéma de développement inclusif. Là, je ne suis plus sur le livre, mais je suis toujours sur le livre. Le président Macky Sall s'est livré à un exercice où, semble-t-il, il est plus à l'aise lister ses réalisations. Pour lui, l'économie sénégalaise est l'une des plus dynamiques d'Afrique. Je me rappelle en 2015-2016, la polémique qu'il y a eu au lendemain ou au soir de mon discours à la nation pour annoncer les 5% de taux de croissance. J'avais dit que c'était impossible, c'est totalement faux. Il est impossible d'atteindre les 5% de croissance. Je crois que ce débat, heureusement, est derrière nous. Et dans quelques mois, 250 km d'autoroute à la disposition des usagers. Son gouvernement va travailler pour la soutenabilité des tarifs. Évidemment, restera la question du tarif des autoroutes. Mon gouvernement il travaille fortement pour la soutenabilité de ces services. Mais ces autoroutes vont transformer sensiblement la vie économique au Sénégal et vont donner une valeur ajoutée très forte sur l'ensemble du foncier national. Le gaz et le pétrole, trop de polémiques là-dessus. Macky Sall tient à son dialogue et tous les contrats signés par l'État seront rendus publics. C'est la première fois que le Sénégal publie ses contrats pétroliers. Et j'ai d'ailleurs décidé que désormais, tous les contrats que l'État du Sénégal sera amené à signer
seront des contrats publics. Le chef de l'État de préciser. Tous les jours, non, le Sénégal, c'est la dictature, le président ne veut pas d'adversaire, mais moi, je n'ai pas peur d'adversaire. Je n'ai pas peur d'adversaire. Je me suis soumis à la sanction des Sénégalais. Et tous les jours, on juge mon action. Je n'ai pas peur d'être jugé. Beaucoup de choses sont déjà faites selon le président Macky Sall et c'est à ses hommes de défendre son bilan. En marge de cette cérémonie, le ministre conseiller professeur Penda Mbow a encore une fois invité les différents acteurs politiques comme ceux de la société civile à répondre à l'appel au dialogue lancé par le président de la République, dialogue autour de la gestion des ressources pétrolières et gazières. Avant de prendre une décision, je pense qu'il faut réfléchir, que ce soit sur les ressources minières ou autre chose. Il faut que tout le monde puisse quand même s'asseoir autour de la table et discuter. Le dialogue doit exister et il doit être permanent. Chacun doit donner son point de vue. Il ne faut pas se faire de fixation ou voir seulement le président Macky Sall. Il y a la continuité de l'État et ces ressources, elles nous appartiennent. Elles nous appartiennent. L'UNACOIS Diapo met sur la table une enveloppe d'1,5 milliard pour l'achat de la production de l'huile d'arachide. L'organisation commerçante a pris cet engagement après une rencontre avec la tutelle. Elle a profité de l'occasion pour demander l'application de la TVA sur le reconditionnement des bouteilles de 20 litres. C'est un compte rendu signé Fatima Ba. L'UNACOIS Diapo entend jouer sa partition dans l'appel du chef de l'État pour l'autosuffisance en denrées de consommation courante. Les commerçants veulent acheter toute la production des huiliers. Pour une première commande, la somme d'1,5 milliard de francs CFA est mise sur la table. Notre objectif est d'aller vers une véritable relation de contractualisation qui fait que toutes les industries huilières du Sénégal ne raffine de l'huile d'arachide que pour les distributeurs sénégalais et que cette huile est en priorité destinée aux consommateurs sénégalais. Voilà le schéma final auquel nous voulons aboutir. La Sonacos est prête à produire 250 tonnes par jour, soit 7500 tonnes le mois. D'autres industriels également disposent d'huile brute et raffinée. Pour les membres de l'UNACOIS Diapo, les préoccupations se trouvent ailleurs. Nous pensons que le gouvernement mettra tout en œuvre pour lever cette contrainte fiscale qui est l'application de la TVA sur les conditionnements de bidons de 20 litres et sur les vracs, qui sont les modes de consommation les plus utilisés dans notre pays. Quand le chef de l'État demande que des exonérations soient arrêtées, il faut que ces exonérations-là soient arrêtées pour tout le monde. La SCOSEN, elle, est sortie non satisfaite de cette rencontre. Pour l'association des consommateurs, les prix devaient être connus aujourd'hui. Jusqu'à présent, à l'état actuel, je ne peux pas dire à quel prix le consommateur va acheter son huile d'arachide. Et en entendant le ministre aujourd'hui, tout doit être mis en branle, mis à disposition au niveau du commerce. Et quand l'huile est sur le marché, il y a certains qui ont dit qu'ils ne peuvent pas le vendre. Le ministre du Commerce qui a présidé cette rencontre est optimiste quant au bon déroulement de la campagne de commercialisation. Les prix seront connus la semaine prochaine selon Alunsar. Il a parlé tout à l'heure de l'oignon, de la... Après sa radiation, le capitaine Mamadou Dieye, bientôt livré au tribunal militaire, d'après la DIRPA qu'il a annoncé cette semaine, un prétexte pour nous de nous intéresser à cette juridiction. Qu'est-ce qu'un tribunal militaire? Quelle est sa composition? Élément de réponse avec maître Amadou Ali Khan, avocat à la Cour. Dans ce reportage signé Ibrahim Khan. Radié des cadres d'actifs des armées, le capitaine Mamadou Dieye pourrait être traduit devant une juridiction ordinaire à formation spéciale, autrement dit, un tribunal militaire. Une juridiction ordinaire, certes, mais avec une spécificité au Sénégal. Il existe ce qu'on appelle une justice militaire. Et cette justice militaire est rendue par des juridictions ordinaires à formation spéciale. Et il y en a deux types. Il y a le tribunal de grande instance, siégeant en formation spéciale,
qui juge les militaires jusqu'au grade de capitaine. Et vous avez également une formation militaire au niveau de la cour d'appel qui juge les militaires du grade de capitaine, du grade de commandant jusqu'à celui de général. Alors, la particularité de ces juridictions, c'est qu'elles sont présidées par un juge professionnel et un procureur professionnel. Mais le juge professionnel est assisté par des jurés militaires. Le tribunal militaire, comme son nom l'indique, est réservé aux militaires conformément aux dispositions du Code de justice militaire. Toutefois, un certain nombre de conditions se posent pour être traduit devant ce dit tribunal. Cette justice militaire, elle s'applique aux militaires naturellement qui ont commis des infractions dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà, le terme militaire comprend ce qu'on entend de façon ordinaire par militaire, c'est-à-dire les gens qui sont dans l'armée nationale, mais également il y a des corps qui ont été militarisés, auxquels on a donné un statut militaire, comme la gendarmerie et comme même la douane. Donc il y a un certain nombre d'autres corps qui ont un statut militaire. Donc toutes ces personnes relèvent de la justice militaire si les infractions ont été commises dans le cadre du service. Et la procédure qui est appliquée, c'est la procédure pénale militaire, telle qu'elle découle du Code de justice militaire. Mais les peines, les sanctions et les infractions sont tirées du Code pénal, sauf pour les infractions typiquement militaires. Au Sénégal, difficile de parler de tribunal militaire proprement dit, pour cause, le président du tribunal étant un magistrat professionnel, le parquet un substitut du procureur de la République et la défense assurée par des avocats instruits au barreau. Seuls les assesseurs sont des militaires. Le Rwanda et la France filent maintenant le parfait amour. La preuve, la récente visite du président Paul Kagame à Paris, une première depuis 7 ans. Ce n'est pas tout, puisqu'Emmanuel Macron, le président français, a annoncé que son pays va soutenir la candidature du Rwanda au poste du secrétaire général de la francophonie. Pour le spécialiste des relations internationales Alpha Wali Diallo, le président rwandais sait se faire respecter par ses homologues et que son pays attire. C'est un sujet signé Fatima Ba et Younous Diatta. Ces visites en France sont rares pour être soulignées. La dernière, remontée à 2011, Paul Kagame a été reçu à l'Élysée par son homologue français. Les observateurs parlent de réchauffement des relations entre la France et le Rwanda. La France a toujours accusé des gens liés à Paul Kagame d'être derrière l'assassinat de l'ancien président Habyarimana. Ce que Kagame et ses gens ont toujours refuté. Et Kagame aussi a toujours manifesté que pour que tout redevienne normal, il faut que la France présente ses excuses. Il y a ce problème. Il y a le problème aussi de certains génocidaires qui sont réfugiés en France. Et aujourd'hui, qui, voyant le rapprochement, peuvent se sentir menacés. L'ouverture de Macron par rapport à Kagame est décisif, pour ne pas dire stratégique. Parce que le leadership de Kagame est reconnu par ses pairs en Afrique. Toujours dans le but de décrisper la situation, la France a décidé de soutenir la candidature du Rwanda pour le poste de secrétaire général de la francophonie. Pour Alpha Wali Diallo, le pays de Macron veut récupérer son joyau. Tu sais, l'avenir de la francophonie, c'est l'Afrique, hein, qu'on le dise ou pas. Par rapport au Rwanda, le Rwanda, avant le génocide, était français. C'était le français qui était la langue officielle, sur Habyarimana. Avec Kagame, il y a eu un bifurquement vers le monde anglo-saxon. Et oui, la France essaie de récupérer son joyau. Le Rwanda, un exemple pour les pays d'Afrique. C'est un des pays les plus
un des pays émergents d'Afrique. Les relations entre la France et le Rwanda n'étaient pas au beau fixe à cause du génocide de 1994. Paul Kagame attend toujours les excuses de la France. Retour à Dakar, je vous le disais en titre, la 3e édition du Festival Salam démarre ce soir. Un colloque international s'est tenu cet après-midi. Il a réuni une délégation venue de l'Université de Caroline du Nord aux États-Unis, mais aussi des représentants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, des experts qui réfléchissent sur l'érection d'un département d'études des religions et des spiritualités, une rencontre présidée par le ministre de la Culture et du promoteur du festival Youssou Ndour, compte rendu Aïssatou Paye Younous Diatta. Il n'y a pas besoin de dresser un plaidoyer pour un tel département. Il s'impose aujourd'hui. Pourquoi ériger un tel département? Pour nous, université, en effet, c'est d'abord une nécessité et une urgence. Au-delà de la nécessité, il y a pour nous l'absence d'un dispositif, d'un département d'enseignement des religions et spiritualités constitue un véritable chaînon manquant. À partir de là, le festival Salam entre en jeu de par sa participation à la réflexion sur l'érection d'un département d'études des religions et des spiritualités. Vous pouvez être fier d'avoir engagé ce festival, au cours duquel un symposium est organisé et au cours duquel sera également débattue une question fondamentale: la nécessité de procéder à l'ouverture d'un département s'occupant des études religieuses et spirituelles. Vous manifestez par là, dans l'organisation de ce festival, une volonté irrésistible de rapprocher les confréries par le biais de la musique spirituelle. Et le président d'honneur du festival, M. Youssou Ndour, de préciser la démarche participative de ce festival qui se veut international et qui s'impose dans ce sens. Parce que notre démarche, nous, c'est d'abord une contribution mondiale par rapport au débat qui existe autour de notre religion. Nous avons dit, monsieur le ministre de la Culture, qu'au lieu de rester dans notre coin, utilisons les mêmes moyens que ceux qui nous dénigrent pour nous montrer. Il faut utiliser le cinéma, il faut utiliser la musique, il faut être visuel pour défendre notre religion, qui est en fait une religion qui peut leur apporter énormément. D'où la nécessité, l'urgence et la pertinence de ce département. Pour nous, je crois que dans les États-Unis, les études religieuses ont une importance pour comprendre la diversité et pour éduquer, pour l'éducation des citoyens d'une société pluraliste. Les communautés religieuses ont l'obligation d'enseigner sa doctrine, sa rituel, sa pratique pour la formation des membres de sa communauté. Mais les universités ont l'obligation d'éduquer l'éducation des citoyens. La mise en place de ce centre est très importante pour le Sénégal et pour cette région. Et actuellement, il y a une importance internationale. Pendant 2 jours, du 28 au 29 mai, des rencontres et des échanges vont se succéder afin de mener de grandes réflexions sur ce sujet. Nous parlons maintenant du sport avec les préparatifs du Mondial Russie 2018. L'équipe nationale du Sénégal s'est entraînée cet après-midi au stade Léopold Sédar Senghor. Dernière séance d'entraînement. C'est la seule d'ailleurs sur cette pelouse pour dire au revoir aux fans. Nous sommes en ligne avec Pape Farah Gning qui a suivi pour nous cette séance d'entraînement. Pape Farah, décriez-nous l'ambiance au stade Léopold Sédar Senghor. Chérif, bonsoir. Les Lions, leur pari, ils ont réussi leur pari. Les Lions voulaient donc communier avec le public sénégalais avant le départ pour Russie. Donc des t-shirts, drapelés, chants
rien n'est laissé en rade, on peut dire, pour galvaniser les 22 lions de Aliou Cissé. Et les lions ont été vraiment surpris, ont été très très contents et ils disent que vraiment ils feront tout, ils feront leur mieux pour représenter dignement le Sénégal. Après donc la rencontre, le public a envahi la pelouse de Léopold Sédar Senghor pour vous dire que comment les lions les supporters étaient attachés à leur équipe nationale du Sénégal. Pour vous dire Kalidou Koulibaly, Karambo, tous ils se disent prêts donc pour faire un excellent mondial, voire donc sortir au premier tour après 1h30 donc d'entraînement avec beaucoup d'ateliers, donc terrain réduit sous le regard du coach Aliou Cissé, mais aussi de l'staff technique et les kinés donc français. Il y a d'autres kinés qui sont là pour l'équipe nationale du Sénégal. Et après donc ce galop d'entraînement, les Lions ont fait un tour d'honneur pour remercier le public venu nombreux au stade Léopold Sédar Senghor. Il y avait tout le monde, tous les sportifs étaient au rendez-vous, même les politiques comme Malick Gakou, entre autres, les Diomaye Kamara, les anciens Lions et l'équipe fédérale étaient au stade Léopold Sédar Senghor pour accompagner les Lions avant de partir demain, Inch'Allah, à Vittel pour rencontrer l'équipe de Luxembourg. Beaucoup Pafra Nying qui a donc suivi pour nous cette séance d'entraînement des Lions de l'équipe nationale du Sénégal. Un 12e Gaïndé, pas comme les autres, il s'agit du président de la République, Macky Sall, qui a annoncé qu'il va effectuer le déplacement en Russie pendant 12 jours pour soutenir les Lions du Sénégal, Lions qu'il a motivés à travers ces mots Demba Dièkh. C'est pourquoi le journaliste Momar Seyni Ndiaye juge ce déplacement du président de la République normal vu les enjeux autour de la Coupe du Monde. C'est un sujet signé Ibou Diouf, les images Gervais Yao. Si le drapeau, ils sont déjà dans la compétition, les chefs de l'État lui aussi annoncent la couleur. Le président Macky Sall va prendre 12 jours, une manière de marquer l'événement de la Coupe du Monde en Russie. Je ne sais pas exactement quel est le calendrier du président pendant ces 12 jours. S'il y a des rendez-vous politiques, si cette occasion sera mise à profit pour prendre quelques jours de vacances, également pour rencontrer d'autres chefs d'État, parce qu'il faut quand même reconnaître que d'autres chefs d'État y seront, y compris le président français, qui a aussi l'intention de passer autant de temps pour rencontrer le président russe. Je pense que de ce point de vue-là, bon, 12 jours, on pourra les considérer comme des vacances. Le président Macky Sall sera présent en Russie, une autre manière aussi de soutenir les Lions, une idée qui suscite le débat. Si la présence du président de la République peut vraiment être une source de motivation pour les joueurs, pour moi, 12 jours, ce n'est pas excessif. Pour galvaniser les Lions, motiver les Sénégalais, parce qu'il faut reconnaître quand même la mobilisation populaire est assez faible par rapport à 2002. Demba Dièkh, comme un viatique, un message envoyé aux Lions, une sorte de cri de guerre qui a tout son sens. L'expression Demba Dièkh peut avoir un effet de motivation. C'est vrai que c'est une expression qui est très populaire, qui est utilisée par différentes couches de la population, notamment les populations jeunes. Et le sport étant par excellence le domaine de prédilection des jeunes, le président de la République probablement essaie aussi de non seulement mobiliser les Lions, ce qui est tout à fait normal, mais aussi également de faire en sorte que cette expression qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'usage courant des jeunes, puisse être une sorte d'appropriation nationale. Après le drapeau, les honneurs, les messages, place à la compétition. Les Lions ont moins de 3 semaines pour être au top niveau et bien représenter l'Afrique en Russie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de Télé Futurs Médias.